Et merci. Très bien en femme de footballeur, non? Oh, les tribunes, je me vois bien. Allez, bébé. Tu vois là? Ouais. Mbappé, bébé, bébé. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à faire une jupe froncée en wax parce que le wax c'est la base en fait. Bien sûr, vous pouvez la faire avec un autre tissu de votre choix et moi j'ai choisi bien évidemment le wax. Donc c'est une jupe que vous pourrez porter pour diverses occasions, que ce soit des mariages, même un date ou vraiment une petite sortie entre copines. C'est vraiment des jupes super mignonnes je trouve pour l'été. C'est simple et efficace. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est juste en bas que ça se passe. Je remercie surtout tous les nouveaux abonnés. Je sais qu'on n'est pas encore beaucoup, hein, on n'est pas des milliers et des millions. Mais vraiment, je vous remercie de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait tellement plaisir d'avoir ce soutien. Donc tout simplement, je vous remercie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Alors, après avoir pris tes mensurations, on va passer au patronage de la jupe. On va commencer par le patronage de la ceinture. Pour cela, tu vas tracer un rectangle comme ceci. Le grand côté est égal à ton tour de taille, plus 2 cm d'aisance et le petit côté est égal à la hauteur de la ceinture. Moi, j'ai mis 8 cm. Ensuite, tu fermes ton rectangle et tu vas rajouter les valeurs de couture de 1 cm tout autour de la ceinture. Et voilà, tu as ton patron de ceinture. Ensuite, on passe au patronage de la jupe. Tu vas venir tracer un rectangle comme ceci. Le grand côté est égal à ton demi-tour de taille et là, tu vas rajouter la valeur que tu veux pour les fronces. Moi, j'ai mis 30 cm. Si tu veux plus de fronces, tu rajoutes des centimètres, exemple 50 cm, selon ce que tu souhaites comme volume. Maintenant que tu as tracé le grand côté, on va tracer le petit côté qui est égal à la longueur de la jupe. C'est la longueur que tu as définie lorsque tu as pris tes mensurations. Exemple 50 cm. C'est à toi de choisir où tu veux que ta jupe arrive. Si tu veux qu'elle soit longue ou courte, tu choisis la longueur qui te convient. Ensuite, tu fermes ton rectangle et on va venir ajouter les valeurs de couture. En bas, on va rajouter 2 cm pour l'ourlet. Ensuite, sur le côté, on va rajouter 1 à 2 cm, c'est selon ton choix. Et en haut, on va rajouter 1 cm. Sur l'autre côté, on ne rajoute rien car le patron va être coupé dans le pli du tissu. Une fois que tes valeurs de couture sont ajoutées, tu obtiens ton patron de jupe qui doit être coupé dans le pli, ne l'oublie pas. Et voilà, ton patron de jupe froncée est terminé. Tu as la ceinture plus le patron de la jupe. Voilà ce que ça te donne quand tu l'as fait sur du papier craft. Maintenant, tu vas prendre ton tissu, tu vas venir le déplier. S'il y a des plis, tu le repasses pour pouvoir ensuite placer ton patron bien à plat sur le tissu. Une fois que ton tissu est bien repassé, tu vas venir le plier comme ceci, endroit contre endroit, lisière contre lisière. Ici, tu as le pli qui va nous permettre de couper le patron de la jupe. Vérifie que tu as assez d'espace pour placer ton patron. Si tu n'en as pas assez, recule un peu le tissu et replace-le correctement. Ensuite, tu vas pouvoir tout épingler, comme ceci. Une fois que ton patron est épinglé, tu vas venir le couper tout autour. Ne coupe surtout pas la partie qui est dans le pli. Tu obtiens donc un très grand rectangle. Ensuite, tu installes ton tissu pour pouvoir placer la ceinture. Tu choisis l'emplacement que tu souhaites pour la ceinture et tu épingles le tout. Une fois que ton patron est bien épinglé, tu le découpes tout autour et voilà ce que tu obtiens, la ceinture. Donc là, nous avons le patron de la jupe ainsi que la ceinture. On va enlever toutes les épingles.
Là, on a la ceinture et là, nous avons la jupe ici, qui a été coupée dans le pli, donc c'est un seul et même morceau, comme vous pouvez le voir. Maintenant, vous allez prendre votre thermocollant et on va venir placer le patron de la ceinture sur le thermocollant. Ce qui va vous permettre en fait de renforcer la ceinture pour qu'elle soit un peu plus épaisse pour vraiment maintenir la taille. Donc là, vous allez placer vos épingles et vous allez couper tout autour. Et voilà. Maintenant, on va venir fixer le thermocollant sur la ceinture. Donc vous allez placer la partie brillante du thermocollant sur l'envers du tissu de la ceinture et là, à l'aide de votre fer à repasser, vous allez venir coller le thermocollant sur la ceinture, comme ceci. Une fois que cette étape est terminée, on va venir surjeter tous les côtés de la ceinture ainsi que de la jupe, comme ceci. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez utiliser le point zigzag de votre machine à coudre familiale. Une fois que vous avez terminé de surjeter, on va venir piquer la jupe pour former les fronces. Donc vous allez vous mettre sur le point le plus grand de votre machine. Moi, le point le plus grand, c'est sur le numéro 5. Et vous allez venir piquer toute la longueur du haut de la jupe, comme ceci. Une fois que vous avez terminé, vous ne coupez pas le fil, vous laissez une certaine longueur de 10 à 20 cm comme ceci. Ensuite, on va venir repiquer à 0,5 cm de la première piqûre que l'on vient de faire, comme ceci. Là, pareil, une fois que vous avez terminé, votre couture ne faites pas de point d'arrêt. Laissez une certaine longueur de fil, puis coupez. Alors, on va passer à l'étape du fronçage de la jupe. Donc, vous allez venir prendre les deux fils qui se trouvent sur le côté endroit de votre jupe, comme ceci. Et ensuite, vous allez venir tirer les deux fils. Et vous verrez en fait qu'à force de tirer les deux fils, vous allez former des fronces. Petit à petit, vous repoussez puis vous tirez, vous repoussez puis vous tirez, et ainsi de suite. Vous allez voir que toute votre jupe sera froncée. Maintenant, attention à l'autre côté de la jupe, où vous avez commencé votre couture. Il va falloir faire un nœud pour que vos fronces ne ressortent pas de l'autre côté, comme ceci. Et là, vous allez pouvoir répartir toutes vos fronces sur toute votre jupe. N'oubliez pas de vérifier la largeur de la jupe, il faut qu'elle soit égale à votre tour de taille, plus 2 cm. Donc vérifiez à l'aide d'un mètre ruban ou d'une règle. Maintenant que vous avez terminé de froncer votre jupe, vous allez faire un nœud pour sécuriser les fronces, comme ceci. Et là, vous allez terminer de répartir vos fronces sur tout le long de la jupe. Une fois que vous avez terminé, nous allons venir coudre la ceinture sur la jupe. Vous allez vous placer sur l'envers de la jupe, puis vous allez venir placer la ceinture que vous avez préalablement pliée en deux sur la jupe, comme ceci. L'endroit de la ceinture sur l'envers de la jupe et vous allez placer les épingles sur toute la longueur comme ceci. Une fois que toutes vos épingles sont posées, on va venir coudre sur toute la longueur à 1 cm du bord, comme ceci. Et voilà ce que l'on obtient. Le premier côté de la ceinture est cousu avec la jupe, et là on va se mettre sur l'endroit de la jupe. Comme vous voyez, on a nos 1 cm de couture, et là on va venir replier comme ceci, pour venir coudre la ceinture sur le devant. On va faire une petite piqûre nervure au bord, mais avant cela, vous allez venir mettre des épingles sur toute la longueur pour bien maintenir et être sûr qu'à l'intérieur vous avez bien vos 1 cm. Donc c'est parti!
Une fois que toutes mes épingles sont posées, je vais pouvoir faire la piqûre nervure à 0,1 cm du bord. Maintenant que ma piqûre est faite, je vais enlever toutes les épingles et voilà ce que ça nous donne. La ceinture est assemblée. Maintenant, je vais venir fermer ma jupe. Pour cela, je plie ma jupe endroit contre endroit. Je vais placer des épingles afin que les deux côtés soient au même niveau, comme ceci. Une fois que mes épingles sont posées, je vais venir prendre ma fermeture pour définir la hauteur où je vais commencer à coudre pour fermer la jupe. Je laisse 1 cm en haut de la fermeture et je vais venir poser une épingle en bas de la fermeture pour marquer le début de la couture pour fermer la jupe. Donc je me place au niveau de l'épingle que j'ai placée et je couds la jupe à 2 cm du bord. C'est parti! Maintenant que ma jupe est refermée, j'enlève toutes les épingles et j'ouvre les coutures avec mon doigt, comme ceci. Ensuite, je vais retourner la jupe sur l'endroit. Donc là, on passe à la pose de la fermeture. Prenez votre fermeture et vous la placez comme ceci. Donc à l'envers comme ceci, sur l'endroit du tissu. Et là, vous épinglez. Une fois que vous avez épinglé, ça vous donne un aperçu de ce que ça va donner quand ça sera cousu. Maintenant, vous faites rentrer le petit bout de fermeture qui dépasse en le pliant sur l'envers comme ceci. Et vous allez venir placer des épingles comme ceci. C'est sur cette petite longueur qu'on va venir coudre ensuite. Maintenant, vous répétez la même opération sur l'autre côté. En bas, vous placez une petite épingle pour maintenir la fermeture. Et là, sur toute la longueur, pareil, on va venir poser des épingles pour maintenir l'autre côté. Et voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on va venir coudre tout autour, comme ceci. Mais avant ça, on va devoir changer de pied presseur. Donc moi, j'utilise un pied presseur à une branche pour pouvoir coudre ce genre de fermeture. Et là, je vais coudre à 0,3 environ du bord pour maintenir la fermeture. Pour faciliter la pose de la fermeture, vous la refermez quand vous arrivez en bas, comme ceci. Et ensuite, vous pivotez et vous allez pouvoir fermer l'autre côté, comme ceci. Une fois que vous avez tout cousu, voilà ce que ça vous donne. Vous enlevez vos petites épingles et voilà, la fermeture est posée. Maintenant, on va passer à la dernière étape, c'est-à-dire l'ourlet. Vous vous mettez au bas de la jupe, au niveau de la couture du milieu,
Et là, on va venir plier à 2 cm. Et ensuite, on viendra piquer à la machine. Donc là, je vais devoir rechanger de pied presseur et je vais me placer à 2 cm du bord pour pouvoir coudre. Si vous avez besoin de mesurer, n'hésitez pas avec un mètre ruban de mesurer à 2 cm du bord. Et ensuite, vous piquez sur toute la longueur. Et voilà, votre jupe est terminée. Vous n'avez plus qu'à la repasser et à la porter. Voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de réaliser cette petite jupe pour l'été. Si vous avez une occasion, comme je vous dis, c'est vraiment parfait. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à liker, à partager et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme je vous ai dit, c'est juste en bas que ça se passe. J'ai également un compte Instagram où je poste pas mal de looks, Ocean11 Style. Donc je vous invite bien sûr à aller faire un petit tour et bien sûr à vous abonner si ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!